Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé Les Saintes Marie, Jacobée et Salomé. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ces noms sont inconnus ou alors entendus brièvement dans les évangiles, mais effectivement, on pourrait penser que ces personnages peut-être très secondaires ou desquels nous avons peu d'informations sont loin de nous. Eh bien ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'un jour, deux barques venues de l'Orient touchèrent le rivage de l'Occident. Alors, évidemment, elles apportèrent l'une les arts et la richesse, ce qui rend l'homme heureux sur la terre, mais l'autre la foi, les dons naturels, qui complètent l'homme et lui préparent dans un monde meilleur un avenir de gloire. Et oui, les guerriers que la première barque portait bâtirent une ville qui fut dans les Gaules et dans tout l'Occident le berceau des arts et des sciences, c'est l'antique Marseille, la fille de Phocée. Et la seconde barque versa sur nos rivages des conquérants pacifiques qui apportaient les trésors du ciel, y plantèrent sur ce sol fécond l'arbre puissant de la croix, ennoblirent Marseille et en firent comme un boulevard de la foi chrétienne. La barque miraculeuse ne laissa pas sur nos bords tous les trésors de grâce et de bénédiction qu'elle portait. Arrivée au sable marécageux où le Rhône se perd dans la mer, elle s'arrêta. Deux femmes, ayant toutes les illustrations que donne la foi, descendirent sur le rivage. La terre, le ciel leur plurent. Cette plage sablonneuse, baignée de tous côtés par les flots, leur rappela la patrie. Peut-être trouvèrent-elles dans ce désert une mystérieuse harmonie avec la tristesse qui remplissait leurs âmes. Elles y fixèrent leur tente, elles y vécurent, elles y rendirent leur dernier soupir. Quelles furent ces femmes, quelle est leur histoire? Ce petit livre nous l'apprendra. Et oui, on parle bien ici des Saintes Marie, Jacobée et Salomé. Vous savez, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il n'y a pas même la plus petite porte qui vaille dans le Nouveau Testament qui ne mérite pas de passer à travers elle pour en découvrir les trésors cachés. On pourrait se dire, mais que nous apportent finalement les évangiles, à part peut-être quelques phrases sur Sainte Marie Jacobée et Salomé? En réalité, elles nous apportent beaucoup plus que ça, puisque la tradition de l'Église ne s'arrête pas aux Écritures du Nouveau Testament. Ces personnes qui ont vécu le Christ, qui l'ont vu, qui ont échangé avec lui, n'ont pas été, ou plutôt, n'en sont pas restées là. Elles ont évidemment voulu témoigner de tout ça, annoncer l'Évangile, prendre des risques, donc le péril de leur vie, pour pouvoir aller au loin, annoncer le Christ tel que celui-ci l'a demandé à ses disciples. Et donc la tradition rapporte des éléments concernant ces deux personnages du Nouveau Testament, et ce livre nous permet d'en savoir un petit peu plus. Et là, nous sommes vraiment aussi dans ce que nous aimons faire aux éditions La Caverne du Pèlerin, c'est vous faire entrer par les plus petites portes de l'Évangile. Et de se dire, même sur ces personnages finalement, sur lesquels nous avons quelques phrases dans le Nouveau Testament, eh bien, que pouvons-nous en tirer de plus? Comment pouvons-nous approcher le Christ finalement d'une manière différente à travers ces personnages qui non seulement sont des femmes, et vous connaissez la condition des femmes à cette époque-là, qui d'ailleurs, quoi qu'on en pense, à bien des égards, est peut-être une situation meilleure que certaines femmes aujourd'hui dans le monde actuel, et quelquefois même en Occident, eh bien, malgré tout, elles sont mises en avant ici, de manière légère dans l'Évangile, mais léger dans l'Évangile, c'est déjà extraordinaire. Ne serait-ce qu'être mentionné dans l'Évangile, c'est quelque chose d'infiniment extraordinaire par rapport à tout ce que l'on pourrait imaginer ou penser. Eh bien, si elles sont là, si elles sont nommées, ce n'est pas pour rien. Il y a forcément une raison. Et grâce à la tradition de l'Église, on peut aller chercher plus loin, on peut contempler finalement cette petite brèche qui nous est ouverte sur ces deux personnages pour en apprendre encore plus sur le Christ et surtout sur l'œuvre de Dieu au travers de son Église. Donc évidemment, je ne peux que vous encourager à vous procurer cet ouvrage qui est vraiment un petit livre, qui se lit facilement et rapidement, mais qui en tout cas recèle de nombreux trésors. Je vous remercie comme toujours pour vos messages, vos commentaires, et vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.